Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour, et pour votre participation à ce webinaire aujourd'hui pour découvrir plus en détail la suite applicative recherche d'Exlibris dédiée aux missions d'aide et d'appui aux activités de recherche. Donc je vais faire une introduction assez courte pour laisser place au maximum à l'interaction et à la démonstration de notre offre. Donc sont présents sur ce webinaire pour Exlibris Ghislain Nesta, qui est notre consultant expert sur les solutions recherche et qui va animer la suite de ce webinaire, de cette présentation. Pour ma part, je suis Nicolas Noquet, je suis votre interlocuteur auprès d'Exlibris en charge de promouvoir l'ensemble de notre suite applicative recherche, qui est l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Et donc l'objectif en fait que l'on s'est fixé pour aujourd'hui, c'est vous donner en 1 heure un aperçu le plus complet possible de la suite applicative recherche d'Exlibris, en illustrant par l'exemple comment nos services et fonctionnalités assez innovantes pour la plupart vous permettront d'optimiser la collaboration entre les différents services mobilisés autour de la recherche au sein de votre institution, tout en mettant l'accent le plus possible sur les bénéfices que cela peut apporter pour l'ensemble des acteurs de votre recherche institutionnelle. Donc au niveau le plus fin du chercheur jusqu'au niveau de l'institution en tant que telle. Donc voilà, on espère que ces échanges vous permettront de nourrir vos réflexions, peut-être vous donner des éléments de réponse à certaines problématiques que vous pourriez avoir concernant la mise en œuvre de solutions de pilotage de la recherche, ou également les réflexions que vous pourriez avoir sur le type de solution permettant d'améliorer la visibilité de vos activités de recherche vis-à-vis de l'extérieur. Donc cet atelier va être animé par mon consultant Ghislain. Juste quelques conseils pour maximiser l'interaction. Vous pouvez utiliser, si vous avez des questions, la fonctionnalité chat qui est en bas à droite de votre écran. Ou, sachez-le, nous réservons également un temps d'échange à l'issue de la présentation, voilà, pour répondre à vos questions de vive voix ou peut-être approfondir certains points. Voilà, on restera disponible à l'issue de l'heure si vous souhaitez rester plus longtemps. Donc voilà, je passe la main à mon collègue Ghislain et donc je vous retrouve en fin de présentation pour répondre à tout type de questions. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire concernant en fait, la suite applicative recherche d'Exlibris. Je commencerai par une présentation diapo assez courte pour expliquer en fait les paramètres de nos services, de nos solutions, expliquant entre autres en quoi ils consistent, comment ils sont intégrés l'un dans l'autre et pour l'instant comment ils fournissent aussi des services pour toutes les disciplines, pour la direction de la recherche, la bibliothèque et les chercheurs. Donc, nous offrons en fait 2 plateformes spécifiques qui sont intégrées l'une dans l'autre. Esploro pour la gestion collaborative des données de la recherche, qui permet de gérer la complexité des différentes ressources de recherche, notamment la gestion des données de recherche et l'open access, la collaboration des enseignants et des chercheurs avec la bibliothèque, qui permet aussi d'avoir une vue complète et large de vos activités de recherche et publication, et surtout fournit un support pour vos publications vers l'extérieur. Et de l'autre part, nous avons aussi Research Professional, qui est notre base en fait d'opportunités de financement, qui permet notamment la détection des fonds de recherche, la sélection personnalisée en fonction de vos spécificités, une veille scientifique et aussi une interface assez collaborative et internationale qui permet de valoriser la recherche et d'identifier facilement des opportunités de recherche. Je développerai en plus de détails dans la session en quoi consistent ces 2 plateformes, comment aussi elles peuvent aider à gérer notamment les publications scientifiques et pouvoir aussi promouvoir les chercheurs, les services qui sont associés et finalement disséminer cette recherche dans le monde entier. Donc, nous avons en fait identifié des problématiques
en ce qui concerne la recherche, surtout la complexité des processus de recherche, notamment au niveau des chercheurs, des bibliothécaires et de la direction de la recherche. On a identifié parfaitement aussi en questionnant, en prenant des feedbacks à côté de nos clients, le fait qu'il y ait trop de systèmes à utiliser, que ce soit des systèmes de gestion de données de la recherche, des dépôts institutionnels, des systèmes d'information de recherche comme les CRIS, des systèmes d'administration de la recherche pour gérer les fonds de financement, par exemple. Et pour les chercheurs, c'est vraiment trop de travail manuel, pareillement pour la bibliothèque. Ils ne sont pas complètement intégrés dans les décisions et ils sont vraiment intégrés seulement à la fin du processus de recherche. Donc, pour aussi la direction de la recherche, il y a des risques de non-conformité aux requêtes des bailleurs de fonds, par exemple, aux requêtes des éditeurs sur les plateformes Open Access. Ils n'ont pas vraiment de visibilité sur les indicateurs de publication en ce qui concerne la valorisation de la recherche et surtout identifier les collaborations interdisciplinaires. Donc, ces systèmes aussi sont plutôt centrés sur les STEM, les sciences techniques, mathématiques, et pas souvent sur les sciences humaines et sociales. Donc, pour pouvoir vraiment identifier toute la production scientifique et la valoriser, il suffit d'avoir, en fait, à la base, une base de données assez complète qui permet d'identifier rapidement ces données et pouvoir les mettre en avant. Donc, nos plateformes, en fait, permettent d'avoir plus de visibilité, être plus efficaces et aussi être conformes aux requêtes de bailleurs de fonds ou d'éditeurs pour la recherche. Nous avons en fait une plateforme qui est basée sur la plateforme d'éducation supérieure sur le cloud de Exlibris, qui est en fait une plateforme unique qui contient la plupart de nos produits de recherche avec des mises à jour mensuelles qui proviennent non seulement de nos services de développement, mais aussi des feedbacks qu'on reçoit de nos clients, de la communauté Exlibris. C'est une plateforme en fait SaaS qui est maintenue par nous, par Exlibris. Donc pour le client, il n'y a pas en fait de frais de maintenance en plus. Tous ces services de recherche sont unifiés, ils sont connectés l'un à l'autre. Et bien sûr, ça inclut tous les services de sécurité de confidentialité. Et nous offrons aussi des API ouvertes pour avoir plus d'intégration avec des systèmes extérieurs. Nous avons en fait créé ce diapo pour vous montrer en fait le chemin parcouru par un chercheur, par exemple, et comment nos services peuvent l'aider à mieux pouvoir identifier non seulement des bailleurs de fonds, à pouvoir aussi identifier des opportunités de financement, identifier des collaborateurs pertinents à travers des plateformes spécifiques. Et pour cette chercheuse, par exemple, être candidate pour un appel à projet. La prochaine étape, en fait, c'est d'avoir une subvention qui est accordée. Donc, la chercheuse va recueillir des références bibliographiques à travers des systèmes spécifiques, publier son article et, bien sûr, effectuer une revue systématique pour pouvoir soutenir sa publication. L'article publié est automatiquement référencé dans le portail de recherche de l'université. Les conditions de Open Access sont souvent intégrées automatiquement dans le système. Ça crée automatiquement par la suite des profils automatiques et un enrichissement des métadonnées qui proviennent justement de la plateforme de support qui permet d'identifier rapidement toute la production scientifique de chercheurs et des collaborateurs. Donc, par la suite, une fois que toutes ces données sont enrichies, que les profils sont automatiquement créés, donc on peut vraiment exposer ces données de recherche sur les portails, soit institutionnels, soit des portails de découverte au public. Et ensuite, on peut facilement sortir des rapports, des analyses, des indicateurs de recherche pour un meilleur pilotage des activités de recherche et avoir des résultats beaucoup plus pertinents. Nous offrons en fait pour chaque étape de ces recherches du chercheur et de la chercheuse pour pouvoir supporter sa recherche
des outils comme Research Positioner, en fait, qui va pouvoir, où le chercheur va pouvoir vraiment avoir une base complète et internationale pour identifier les bailleurs de fonds. Des outils de découverte, que ce soit d'Exlibris ou autres, pour pouvoir vraiment rendre visible euh, ces recherches. Des outils aussi pour gérer les données recensées à partir de sources externes, par exemple. Et bien sûr, Esploro qui prend en compte tout ce processus pour pouvoir non seulement gérer les publications, les faire apparaître dans des ressources externes pour pouvoir disséminer aussi cette recherche et bien sûr pouvoir aussi valoriser la recherche, évaluer toutes ces données en une seule plateforme. Et tout ceci, en fait, tous ces outils sont intégrés l'un dans l'autre et tout ceci est tout automatisé. Donc, pour le chercheur, la bibliothèque et la direction de la recherche, avoir des outils qui sont intégrés l'un dans l'autre, où ils vont pouvoir en fait collaborer et par la suite pouvoir travailler plus en synthèse. Donc, Esploro va pouvoir les aider en fait à identifier et aussi pouvoir collaborer plus facilement. Et bien sûr, toutes les requêtes de conformité et de gouvernance seront intégrées dans les flux de travail, dans les workflows, sans qu'ils aient en fait à avoir trop de travail manuel. Notre objectif en fait avec Exploro, c'est de pouvoir non seulement mettre en place un dépôt institutionnel de nouvelle génération, donc tous les travaux de recherche sont connectés et au même endroit, que ce soit le type de publication ou de notice par exemple. Nous avons un système interne qu'on appelle Smart Harvesting, donc le recensement intelligent des travaux de recherche. Donc pour pouvoir vraiment avoir une plateforme où on peut disséminer la recherche, la base de pouvoir identifier rapidement et complètement tous les travaux de recherche des chercheurs. Et j'en parlerai plus tard dans la session. En fait, je vous ferai aussi une démo manuelle. Ce système en fait est automatisé. Donc on va utiliser en fait notre index central d'Exlibris qui contient près de 4 milliards de notices qui sont récupérées à partir, bien sûr, de collaboration avec les éditeurs, les agrégateurs. Nous ferons par la suite aussi une intégration avec des systèmes externes, tels que Crossref, OpenAir, par exemple, DOAG, pour pouvoir récupérer encore, recenser plus de publications, de travaux de recherche possibles, et ensuite les ramener automatiquement dans la plateforme pour qu'on puisse ensuite les associer aux chercheurs et éliminer les doublons. Pareillement, ça nous permettra aussi d'avoir une couverture plus complète du domaine de recherche, non seulement les sciences dures, mais aussi les sciences humaines et sociales, pour pouvoir vraiment mettre en place ou disséminer, mettre en avant la manière dont les chercheurs publient. En plus de ça, nous avons aussi des plateformes qui sont intégrées dans Exploro, qu'on va fournir à nos clients, pour pouvoir notamment exposer les données de la recherche à travers les outils de découverte et les portails institutionnels. Les profils des chercheurs seront créés automatiquement par le système. Ils seront aussi enrichis et alimentés par des ressources soit internes à Exlibris, comme le index central, soit des ressources externes. Donc, pour le chercheur, là aussi, on va minimiser son impact manuel dans la manière dont il va en fait alimenter son profil, le rendre plus visible. Donc, le rendre visible non seulement en disséminant sa recherche sur le portail administratif institutionnel ou sur des plateformes externes comme par exemple LinkedIn, Orchid, ResearchGate et autres. On va pouvoir en fait alimenter ces sites à partir d'Exploro, à travers des API. Et ensuite, pour tout ce qui est en fait valorisation de la recherche, on va pouvoir sortir des rapports clés en main pour la bibliothèque, pour analyser notamment les dépôts, et aussi pour la direction de la recherche, pour avoir une analyse plus complète au niveau notamment de la collaboration, par exemple, soit nationale, internationale, soit avec aussi les autres entités de recherche, soit académiques, gouvernementales ou d'industrie, et aussi pouvoir identifier la collaboration entre laboratoires, départements et facultés.
Le smart harvesting, ou le recensement intelligent, comme on l'appelle en français, est une nouvelle fonctionnalité assez importante qui nous permet notamment d'identifier ou d'interroger notre index central. L'index central, en fait, est basé sur nos outils de découverte, Primo et Semon. Donc, on a en fait fusionné ces deux plateformes pour pouvoir recenser le maximum de références possibles et pour pouvoir aussi créer automatiquement une récupération des données, les intégrer dans la plateforme Explorer et le rediriger vers le profil du chercheur et l'avertir en fait dès que des nouvelles ressources ont été retrouvées pour qu'il puisse voir rapidement quelles sont celles qui font partie de sa production scientifique. La méthode en fait est très pointue car on utilise en fait des algorithmes d'apprentissage automatique pour qu'on puisse notamment identifier le profil d'un chercheur spécifique. Ça peut comprendre des données telles que non seulement les noms, les variantes de noms, les affiliations, les collaborations, les domaines de recherche, les articles publiés, les revues dans lesquelles ils ont publié, par exemple, ou les domaines de recherche, de collaboration, soit nationale, internationale. Pour tout ceci, en fait, la machine va, au fur et à mesure, apprendre comment, en fait, les articles sont liés aux chercheurs. Et de ce fait, on pourra, en fait, lier complètement et correctement les articles correspondant aux chercheurs vers lesquels ils devraient être recensés. Et ça nous permettra aussi par la suite d'éliminer les doublons qu'on trouve notamment souvent dans des plateformes de données de la recherche, qui nous permettront aussi d'avoir des rapports d'analyse et de valorisation beaucoup plus précis et plus concrets, sans perdre de temps à identifier, par exemple, les données erronées. Donc ça aussi, j'en parlerai un peu plus en détail dans la démonstration et montrerai aussi comment on utilise le recensement automatique ou intelligent pour pouvoir vraiment alimenter la plateforme administrative et aussi les profils des chercheurs. Donc, le Central Discovery Index, comme on l'appelle en fait avec Libris, donc on va vraiment atteindre plus de 4 milliards de références en 2020, provenant de sources externes, de données externes, de fournisseurs, d'éditeurs avec lesquels on a des collaborations, des accords, et on peut vraiment recenser tous les types de travaux de recherche, que ce soit les articles de revue, les brevets, les e-books, les chapitres de livres, les datasets par exemple, les résumés de conférences. On peut aussi intégrer les identifiants comme ORCID par exemple immédiatement avec les API qui vont en fait dans les deux sens. On peut en fait interroger ORCID ou alimenter ORCID avec nos données à partir d'Explore. Et bien sûr, nous couvrons aussi une majorité d'articles en open access. Donc, tout ce contenu open access est intégré automatiquement dans des workflows. On peut vraiment aussi, à partir de là, générer des rapports spécifiques. Tout ce qui concerne aussi l'open access et les APC, les articles processing charges ou les frais de publication, peuvent être aussi gérés automatiquement dans Explorer. Donc, cette fonctionnalité sera disponible en fait l'année prochaine. On va pouvoir, à partir de la plateforme Explorer, à partir du profil chercheur, à partir de la plateforme administrative, pouvoir gérer les APC et en fait mieux aussi gérer les jetons, par exemple. Donc, quand les institutions, les accords qu'ont les institutions avec les éditeurs, par exemple, et pouvoir avertir les chercheurs si les jetons sont en place sans qu'ils aient en fait à passer par des voies externes. Nous parlons aussi souvent de sciences ouvertes, donc c'est un sujet assez important. Il y a des schémas en fait en place comme le plan S, et il y a aussi les principes FAIR. Donc les principes FAIR en fait sont complètement intégrés dans Explorer, notamment pour chaque article, chaque notice, par exemple, tout travail de recherche, pour qu'il soit en fait découvrable ou facile à trouver, avec un identifiant unique, que ce soit un DOI, ORCID ou autre, qui soit accessible, c'est-à-dire que les données doivent être facilement obtenues autant par les humains que par les machines, donc accessibles facilement. L'interopérabilité aussi
qui rend possible l'intégration de différents jeux de données, différents datasets sur un portail unique, par exemple, et qu'il soit aussi réutilisable. Donc, tout ceci, en fait, fait partie vraiment des intégrations internes d'Exploro et couvrir toutes les requêtes de la science ouverte, non seulement pour les principes FAIR, aussi pour le schéma plan S qui est mis en place. Et en fait, toutes les données en fait dans Exploro appartiennent aux clients. Donc, ils ne sont pas la propriété d'Extibris. Ce qui signifie que vous pourrez en fait les utiliser, les données, comme vous le voulez. Vous pouvez en fait les rendre disponibles sur des plateformes de découverte ou des plateformes comme Google, Google Scholar. Vous pouvez aussi avoir des profils de chercheurs qui pourront être consultés et affichés sur le système externe, pas seulement sur les portails d'Exibris. Et aussi, nous mettrons en place un service pour mieux gérer et aussi pour mieux analyser les APC. Donc, tout ceci vraiment fait partie de la politique science ouverte d'Exibris, bien que ce soit des compagnies propriétaires. Donc, toutes les données de la recherche que vous aurez dans nos plateformes seront en fait les vôtres et vous pouvez les utiliser comme vous le voulez. La recherche, bien sûr. Donc, tout peut partir de là. Donc, notre service Research Professional est une base de données assez importante, une des plus importantes en fait qui existe en ce moment. Donc, nous offrons en fait une base d'opportunités holistiques qui propose de la veille sur les opportunités de financement et les actualités de recherche. Nous avons plus de 22 000 appels à projets, donc plus de 2 000 en France, avec plus de 13 000 bailleurs de fonds qui couvrent en fait tous les domaines scientifiques. Nous avons aussi une newsletter en français, donc qui sont vraiment, qui permet vraiment de couvrir en fait tout sur la recherche en France, par exemple. Et ce service en fait d'actualité aussi quotidienne est centré sur les stratégies de financement et politiques de recherche. Donc, c'est vraiment une couverture mondiale qui permet aussi d'avoir de lauréats. Donc, identifier, par exemple, les subventions par de recherche depuis 2006, et ça offre aussi des publications et analyses prospectives. Donc, Research Professional, en fait, est une base à part entière de la suite applicative Exibris et qui sera aussi intégrée dans Exploro. Donc, nous offrons bien sûr des tests possibles sur Research Professional qui vous permettra peut-être d'identifier des appels à projets spécifiques, non seulement en France, identifier aussi peut-être des collaborateurs spécifiques qui vous permettront par la suite d'avoir une meilleure visibilité sur la manière dont vous pouvez notamment identifier bien sûr des opportunités et aussi identifier peut-être les lauréats passés et faire en sorte en fait que vos chercheurs aient accès à une base assez complète. Donc, les clients qui sont abonnés à Explore et à Research Professional, donc, ils vont bénéficier en plus de l'intégration de ces données de financement dans la plateforme d'Explore. Donc, ici, on voit par exemple un profil chercheur typique. Dans ces profils chercheurs, je vais vous montrer dans la démo, en fait, peuvent être bien sûr paramétrés comme vous le voulez. Il y a des informations de base, bien sûr, qui seront relevées à partir de la plateforme administrative Exploro. Nous avons mis en place, en fait, dans le profil chercheur, un lien qui va, en fait, ramener vers le profil chercheur des opportunités pertinentes qui correspondent à son domaine de recherche. Donc, cette personne travaille, en fait, dans tout ce qui est linguistique, psychologie, et on va pouvoir, en fait, intégrer Research Professional à partir de la plateforme de financement et renvoyer en fait vers le profil chercheur des opportunités qui, nous pensons par rapport à son profil, lui permettront d'avoir une visibilité plus rapide et accéder directement à partir de ces liens aux requêtes en fait du bailleur de fonds. Donc là aussi, nous cherchons à
faciliter les tâches du chercheur. Donc là, il n'aura pas besoin d'aller sur une base externe, par exemple, ou aller même sur la base Research Professional qui est en fait souscrite par établissement. Donc on pousse en fait ces données vers le profil du chercheur et tout ce qu'il a à faire, c'est cliquer sur ce lien pour pouvoir accéder aux données du bailleur de fonds. Et à partir même de cette fenêtre, il pourra aussi rechercher toutes les opportunités de financement, donc tous les appels à projets, les 22 000 à partir de son profil chercheur. Et là, c'est vraiment quelque chose d'unique en fait que nous proposons en intégrant nos deux bases qui sont vraiment à part entière, qui font partie de la suite applicative d'Actibris et qui permet notamment de pouvoir alimenter les profils et ainsi envoyer des opportunités plus pertinentes aux chercheurs. Et ça aussi, je le montrerai dans la démo live pour montrer en fait comment ça peut fonctionner assez rapidement. Donc, c'était ma dernière slide. Je vais passer maintenant à la démonstration live. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois que j'ai vu une question passer sur l'écran. Vous me confirmez? Je ne vois pas de questions, Ghislain. Ah, ok, d'accord. Ok, merci. Donc, Esploro, en fait, comme l'avons dit, c'est une plateforme qui permet de gérer vraiment toutes les données de la recherche. Ce n'est pas seulement un dépôt institutionnel, ça permet aussi d'intégrer d'autres ressources, comme les appels à projets, par exemple, dans tous les modules des systèmes CRIS. Donc, notre module CRIS sera disponible en fait à fin d'année. Donc, le dépôt institutionnel nouvelle génération qui est basé sur une automatisation des workflows de dépôt, notamment, identification d'accès, d'embargo, identification aussi de licences comme Creative Commons. Tout ceci, en fait, est intégré dans Esploro et automatisé. Donc, pour le chercheur, l'administrateur et aussi pour la direction de la recherche, ils ont en fait un outil qui leur permet d'avoir des ressources qui sont intégrées automatiquement sans qu'ils aient à faire trop d'entrées manuelles. Nous proposons en fait trois plateformes. Donc, un profil chercheur, une plateforme pour les chercheurs, où il pourra en fait identifier ces publications qui sont en fait entrées automatiquement dans son profil sans qu'il ait à les faire manuellement. Une plateforme administrative où l'administrateur, la bibliothèque ou le personnel de recherche pourra en fait gérer toute l'administration d'Explore. Et aussi nous offrons un portail public, donc qui fait partie des modules Explore inclus. Vous pouvez bien sûr tout à fait utiliser votre portail institutionnel et pouvez aussi pousser les données Explore vers des portails comme Google ou Google Scholar à travers la plateforme administrative. Donc, pour cette démo, en fait, je vais me concentrer vraiment sur le portail chercheur, aussi sur le recensement intelligent, le smart harvesting, comment ça fonctionne, et aussi vraiment sur les portails publics. Nous avons déjà quelques clients qui sont en production. Le premier, en fait, l'Université de Iowa aux États-Unis est en production depuis juillet 2019. Leur portail public est disponible, donc je vais vous le montrer comment ils l'ont mis en place. Il y a aussi l'Université de Miami qui est en production depuis novembre 2019. Ils ont aussi un portail public qu'on veut bien partager, qu'on veut bien montrer. Je vous montrerai aussi les rapports et analyses clés en main qu'on fournit à tous nos clients qui sont déjà en place dans la plateforme administrative et aussi peut-être vers la fin nos liens, donc vers nos ressources en ligne, que ce soit les vidéos de formation, les vidéos de documentation ou des liens de documentation qui expliquent en fait comment fonctionne Explore et bien sûr nos mises à jour mensuelles. Vous pouvez voir en fait depuis l'année dernière en fait toutes les mises à jour mensuelles sur Explore et les prochaines qui vont arriver au mois de juin. Donc ça, c'est un profil en fait assez typique d'une chercheuse. Donc ici, on a voulu faire un profil assez fluide qui puisse être accessible non seulement pour les chercheurs, mais aussi pour
les utilisateurs externes. Donc là, vraiment, on a un CV avec nom, titre, domaine de recherche. Donc ça, c'est important, non seulement pour pouvoir identifier les articles automatiquement recensés à partir du recensement automatique intelligent, mais aussi pour pousser les données de financement à partir de Research Professional, à partir du profil du chercheur, on pourra en fait envoyer des données de financement pertinents vers le profil du chercheur. Donc, plus le profil du chercheur est complet, à savoir que ce profil du chercheur est créé et géré à partir de la plateforme administrative, et le profil public qu'on voit ici sera créé automatiquement à partir de là. Donc, sur cette page aussi d'accueil, on a vraiment des statistiques. Donc, ça, vraiment, c'est assez de base, mais on va aussi en rajouter d'autres dans le futur. Et ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, ici, ces alertes ici qui sont assez pertinentes. Et pour l'instant, je voulais aussi vous montrer la production scientifique du chercheur. Donc là aussi, on a quelques options. Donc, soit les options où le chercheur lui-même a décidé d'entrer ses publications, ses dépôts manuellement. Il peut le faire s'il le veut, mais il n'est pas obligé. Donc, il dépôt en fait aussi où il y a une interaction entre la bibliothèque et le chercheur. On peut voir ici, par exemple, qu'il y a des copyrights qui n'est pas correct, par exemple. Donc, c'est assez possible d'avoir des interactions entre la bibliothèque et le chercheur assez rapidement, sans passer par des emails ou l'appeler au téléphone. Tout ceci se fait sur la plateforme. On peut voir aussi les différents types de publications, que ce soit des livres, s'il y en avait, des datasets. Donc, tout est en fait affiché ici pour avoir une visibilité maximale de la position scientifique du chercheur. On a aussi ici quelquefois les prix reçus par les chercheurs, les, euh, les fonds de financement, par exemple. Donc, nous avons aussi dans Exploro une base qui permet de récupérer euh, les fonds de financement, par exemple, les subventions retenues. Donc, si les subventions sont dans la base de données de la partie administrative de Exploro, on pourra en fait lier ces subventions directement à l'article ou au projet du chercheur. Donc, de ce fait, le chercheur, lui, n'a pas en fait à entrer ces intégrations, ces liens manuellement. Donc, le système le fera automatiquement et les affichera ici à ce niveau. Bien sûr, il y a toujours la possibilité manuelle d'entrer ces subventions et les lier en fait aux articles ou aux projets sur lesquels ils ont travaillé. Et normalement, tout se fait automatiquement à partir de la plateforme administrative d'Exploro. Et ici, par exemple, on a un timeline qu'on a mis en place qui est assez intuitif. On s'est aperçu en fait que pour la plupart des plateformes, donc pour naviguer à travers le CV de chercheur, il fallait défiler sur plusieurs pages. Donc, on a voulu mettre en place un défilement plus intuitif. Par exemple, on peut identifier rapidement ses principaux collaborateurs, les financements reçus, le dataset, par exemple, les conférences, les articles. Donc, c'est une navigation plus intuitive et plus facile pour pouvoir vraiment identifier d'un coup d'œil la manière dont ce chercheur a publié ou a aussi collaboré avec d'autres personnes. Donc, premièrement, on voit ici cette alerte. Donc, le recensement automatique, en fait, permet au système, automatiquement, toutes les semaines, d'interroger l'index central. Ensuite, il va y avoir une vérification soit manuelle de l'administrateur, ou soit automatique du système. L'administrateur, en fait, pourra choisir de dire au système que si il y a une liaison assez forte entre ce qu'a retrouvé la machine et le nom du chercheur, d'envoyer ces publications directement sur le profil du chercheur. Ça s'appelle en fait un strong match. Donc, on va en fait identifier les données retrouvées, prendre en compte les informations du chercheur, que ce soit les noms, affiliations et autres, et faire correspondre en fait ces données au profil chercheur. Il y a bien sûr plusieurs options. Donc, si par exemple le système n'est pas sûr,
et que l'administrateur dit au système que ce n'est pas la bonne option, le système en fait va apprendre automatiquement et en fait appliquer encore plus de données pour l'algorithme et ainsi avoir une automatisation encore plus spécifique et plus complète. Donc ici, c'est un exemple en fait du système, comment ça marche. Donc je le fais ici en fait manuellement juste pour la démo, mais c'est fait en fait automatiquement toutes les semaines dans le système. Je pense qu'ici, il faut que je me reconnecte. Ça fait longtemps que je suis en fait non connecté. J'ai pris un exemple, une chercheuse de l'INRAE, donc qui était Eustea, et en fait depuis la fusion entre l'INRA et Eustea, ça s'appelle l'INRAE. Et en fait, là, je fais une recherche juste par prénom et nom. On peut bien sûr intégrer plus d'informations spécifiques pour que le système puisse vraiment identifier les articles de cette personne. Et ici, en fait, on a une fourchette. Et cette fourchette, en fait, vous pouvez la paramétrer comme vous le voulez. Donc là, je dis au système de me retrouver, en fait, tout ce qui je peux retrouver entre 80 et 100%, basé vraiment sur les données que j'ai données au système, que ce soit nom, affiliation, collaboration et autres. Donc, je fais une recherche toute simple, juste en montrant prénom et, et nom de famille. Je vais juste prendre un exemple. Donc, la connexion est pas aidant, je vais juste me reconnecter. Voilà. Donc, ça, c'est la base, un système administratif, en fait, que je vous montre juste pour la démonstration. Donc, automatiquement, toutes les semaines, ça va en fait interroger l'index central. Donc, ça va me ramener des résultats avec, bien sûr, les types de travaux, donc les types de documents, que ce soit des articles de revues, des livres, des chapitres de livres, des conférences, par exemple. Vous verrez en fait dans le tableau le type, le titre, les auteurs, avec les informations que j'ai pu retrouver par rapport à l'index central. Et aussi, je suis ici à 62% de l'auteur. Donc, le système, en fait, me dit qu'il est 62% sûr que ce soit la bonne personne. Donc, pour aider le système, je vais mettre en place, entrer un DOI. Donc, le DOI va me permettre non seulement d'identifier le titre d'un des articles du chercheur, le nom de la revue, et aussi me lier à d'autres articles qu'a publié le chercheur. De cette manière, je vais avoir en fait un match beaucoup plus important que le système va prendre en compte. Et là, je passe de 62 en fait, 62% à 78%. Donc, ça dépendant en fait des informations entrées. Je peux encore monter encore plus haut, peut-être 90%. Et ensuite, la prochaine étape, c'est de dédoublonner en fait les articles, à savoir que les articles dans l'index peuvent provenir de plusieurs fournisseurs. Donc, le système en fait va dédoublonner ces articles, identifier l'auteur et aussi envoyer par la suite, une fois que c'est accepté par le système, l'alerte dans le profil du chercheur. À savoir aussi que l'administrateur en fait peut avoir plusieurs options. Donc, si c'est un match qui est assez fort, qu'on appelle strong match, ils peuvent dire en fait au système que tout ce qui est entre 80% et 100%, juste que ce soit très fort, entre 50 et 80 moyen, et moins de 50%, je rejette tout. Donc, l'administrateur en fait peut gérer tout ceci et ainsi alimenter automatiquement ou pas le profil du chercheur. Et en fait, le recensement automatique est une fonctionnalité assez importante qui permet de faire tout ceci rapidement et sans passer par des introductions manuelles. Donc, j'ai parlé auparavant des opportunités de financement de Research Professional. Donc, cette base est une base en fait à part entière que les clients, où les clients en fait s'abonnent indépendamment de SPO. Et bien sûr, s'ils ont les deux bases, Research Professional et SPO, ils pourront en fait avoir l'intégration des deux. Et on le fait en fait à partir de là. On va en fait prendre le profil du chercheur dans Research Professional, le faire correspondre au profil du chercheur dans SPO,
et en fait proposer en fait par rapport aux appels à projets qui sont apparus dans Research Professional, les appels à projets spécifiques pertinents pour les chercheurs. Donc cette personne travaille vraiment dans le domaine de linguistique, développement chez les enfants par exemple, et on va avons pu identifier vraiment ces appels à projets spécifiques pour cette personne. Donc si elle considère peut-être que ces appels à projets qu'il y en a peut-être d'autres, elle peut toujours en fait interroger la plateforme Research Professional à travers son profil Explore, vraiment sans avoir à se déplacer, à ouvrir notre fenêtre. Donc, on va pouvoir lui amener vraiment tous les résultats. Et elle peut bien sûr interroger toute la plateforme Research Professional à partir de ce lien. Donc, elle va retomber en fait sur cette plateforme en cliquant sur ce lien. Elle va pouvoir vraiment faire des recherches vraiment plus poussées si elle le désire. Mais l'important ici de pouvoir en fait pousser ces données directement vers le profil du chercheur sans qu'il ait à se déplacer ce profil spécifique. Donc, Research Professional en fait couvre vraiment tout en fait, le monde entier, mais plus spécifiquement l'Europe et aussi le Moyen-Orient et l'Asie. Donc, on a vraiment, je pense, plus de 22 000 appels à projets spécifiques, mais ça augmente de plus en plus. Nous avons une équipe aussi de journalistes qui propose un service d'actualité quotidienne centré vraiment sur des stratégies de financement et politiques de recherche dont les utilisateurs peuvent s'abonner, recevoir des alertes de leur email s'ils le veulent, et ainsi rester en contact avec toute information relative au, au financement de la recherche. J'ai encore deux points pour terminer. Donc le premier, c'est qu'on fournissait bien sûr une plateforme publique. Donc ici, on a la plateforme publique de l'Université de Iowa qui est en ligne, qui est un des premiers clients de Explore. Donc, ils ont mis en place un portail public. On peut rechercher bien sûr avec des mots-clés. On peut chercher bien sûr plusieurs options, soit des chercheurs, euh, des sujets ou des par résumé par exemple. On a aussi une hiérarchie par département ou par laboratoire. Donc, je vais vous montrer maintenant Miami, comment ils ont fait entrer la hiérarchie pour leur département de recherche. Donc, vous voyez en fait que c'est très très détaillé, très ciblé. Donc, bien sûr, nos clients peuvent choisir la manière dont ils veulent en fait afficher ces données. Je peux vraiment entrer dans chaque département et voir en fait leur production scientifique. Donc, on a intégré ici non seulement les travaux de recherche relatifs euh, aux travaux publiés dans les revues, par exemple, ou livres, ou chapitres de livres, mais aussi les dissertations et thèses. Donc, ils peuvent vraiment rechercher ces données indépendamment de l'autre. On a aussi intégré, bien sûr, les accès embargo. Donc, tout ceci, en fait, est intégré dans la plateforme automatiquement. Et dès que la date, en fait, sera établie, donc à la date finale d'embargo, le système, en fait, va relâcher automatiquement la plateforme et elle sera accessible, en fait, aux personnes qui veulent accéder à l'article pour pouvoir la visionner. Donc, toutes les requêtes d'embargo, toutes les données d'embargo, en fait, sont entrées automatiquement et, en fait, les dates des articles sont relâchés automatiquement après la date, dès que la date est atteinte. Si je retourne sur Iowa, en fait, vous voyez aussi qu'ils ont une hiérarchie par laboratoire, par département. Même aussi la direction de la recherche, par exemple, qui ont entré tous les articles relatifs à leur productivité. Et que, par exemple, des rapports qu'ils ont sûrement subventionnés, qu'ils ont voulu mettre en place. À savoir aussi que nous offrons une visionneuse pour pouvoir identifier ou visionner cet article dès qu'il a été entré dans la plateforme Explore avec toutes les données et informations possibles. Donc, cette plateforme publique, en fait, permet vraiment à l'institution de disséminer sa recherche
aussi de pouvoir vraiment limiter peut-être l'accès à à certains utilisateurs de son institution et pas les autres. Et tout ceci, en fait, est géré sur la plateforme administrative d'Explore. Vous verrez aussi par la suite, sur la gauche, on a vraiment aussi des facettes, un filtre spécifique qui permet rapidement d'identifier peut-être les auteurs et le type de ressources. Il peut y en avoir beaucoup plus, bien sûr. Nous offrons en ce moment plus de 60 types de ressources spécifiques qu'on peut entrer dans Explore et ça va encore augmenter. Ça peut être vraiment peut être limité à tout, pas seulement les sciences dures, peut-être aussi à l'art, aux vidéos, aux sciences humaines. Tous les types de ressources peuvent être intégrés dans la plateforme et ainsi être disséminés par la suite. Le laboratoire, par exemple, et aussi les domaines de recherche. Nous offrons aussi des analyses statistiques clés en main. Donc ça, c'est un exemple en fait qu'on a fait sur les chercheurs, identifier peut-être ici par chercheur les types euh, de travaux de recherche où ils ont publié, par exemple. Donc ça, le match status, ça correspond vraiment au recensement intelligent. Donc, dès qu'on a un chercheur qui a été identifié par euh, l'index central, on va non seulement entrer dans le système le chercheur, mais aussi ses collaborateurs. Donc, tous les collaborateurs qui ne sont pas affiliés à l'institution seront identifiés comme non affiliés. Et on peut, par la suite, dans le futur, si on rentre ces personnes, on peut avoir, en fait, la machine peut encore apprendre et passer peut-être d'un match pas très sûr à un match encore plus fort. Donc, une correspondance des collaborateurs encore plus importante en prenant en compte non seulement les variantes de nom, mais aussi les affiliations et les domaines de recherche. Donc, toutes ces analyses et rapports sont offerts clairement. Il y en a beaucoup plus. Donc là, je l'ai fait en fait sur les chercheurs. Je peux aussi les faire dans on appelle des tableaux de bord, des dashboards sur les travaux de recherche. Et bien sûr, certaines personnes peuvent s'abonner entre guillemets à ces rapports et les recevoir dans leur email peut-être tous les jours, toutes les semaines, sans qu'ils aient en fait à y toucher. Donc toutes ces données en fait seront mises à jour automatiquement dès que les données seront mises à jour dans Explore. Par la suite, nous offrirons aussi d'autres rapports. Donc, par exemple, la collaboration de la recherche au niveau international et national, pour savoir en fait avec qui ils collaborent, dans quel pays, dans quelle institution. Si ces collaborations sont fructueuses, peut-être. Et là aussi, on peut voir la collaboration entre départements, entre laboratoires. C'est pas forcément si visible que ça. On ne sait pas toujours comment collaborent nos chercheurs et aussi à quel niveau. Donc, on peut encore fouiller encore plus loin sur quel type d'article, sur quel domaine de recherche, dans quelle revue, etc. Tout ceci sera disponible en fait prochainement dans les outils d'analyse de Snow. Et finalement, nous avons aussi, je vais passer ici, notre plateforme de formation qu'on appelle Knowledge Center, où l'on retrouve tous les produits d'Extebris, bien sûr. Donc, pas seulement Explore, nous avons aussi Research Professional, pour en fait aller sur cette plateforme qui est ouverte, donc ouverte à tout le monde. Pas besoin d'être client pour pouvoir consulter ces documentations. Et là, en fait, sur Explore, on a en fait des formations, des vidéos en ligne qui expliquent chaque étape, donc pour les chercheurs, pour la bibliothèque, pour la direction de la recherche. Les webinaires suivants seront exposés ici. Et en fait, les enregistrements de webinaires seront aussi exposés à ce niveau. C'est en fait la mise en place d'Explore. Et aussi les mises à jour mensuelles qui sont très importantes. Donc, par exemple, pour cette année, si je vais sur le dernier, mai, qui est en cours, qui vient juste d'être mis en place, on peut voir en fait ce qui va être mis en place pour juin. Et bien sûr, c'est très détaillé.
Et finalement, le profil chercheur, on rajoute en fait des langues au fur et à mesure. Donc, l'allemand et l'italien seront les prochaines langues européennes à être mises en place. Et dans les prochaines mises à jour, on va rajouter encore plus de langues pour le profil du chercheur, pour qu'il ne soit pas seulement en anglais. Donc voilà, je vous ai donné en fait un court aperçu de la plateforme applicative, la suite applicative de la recherche d'Actibris, qui permet notamment d'intégrer toute la recherche pour pouvoir gérer, exposer toutes les données de la recherche dans toutes les disciplines, identifier aussi les opportunités de financement très pertinentes à travers Research Professional, qui commence vraiment à s'établir de plus en plus en France, et aussi d'automatiser le processus afin de réduire les tâches administratives pour la direction de la recherche, les chercheurs et la bibliothèque. Le PowerPoint que j'ai montré en début de session, on va vous envoyer prochainement. En fait, vous en servir comme référence par la suite. Voilà, j'ai fini. Il y a des questions? Oui, merci beaucoup Ghislain pour cette démonstration. Effectivement, on a reçu quelques questions pendant la démonstration, notamment de Monsieur Demet qui nous pose la question de savoir l'interrobabilité, enfin le niveau d'intégration que l'on a entre Esploro et les différents identifiants chercheurs, en commençant par Ideal, Orchid, Academia, ResearchGate et Google Scholar. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cette intégration, s'il te plaît? Oui, en fait, on va pouvoir intégrer ces identifiants. Donc, pour l'instant, on a Orchid, Scopus, avec tous les identifiants en fait pour intégrer dans la plateforme administrative. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on a en fait ce qu'on appelle des profils d'intégration, et on va pouvoir en fait associer ces identifiants aux chercheurs et les mettre dans la plateforme. Donc là, par exemple, je crois que j'en ai un exemple. Donc, pour ce profil chercheur, vous voyez ici qu'on a en fait on appelle Globalize. On en a en fait quelques-uns ici. Et tout le reste, en fait, pourra être affiché dans la liste. C'est possible. Parfait. Merci pour ce premier tour. Ensuite, on a une question sur donc l'outil de veille sur les opportunités de financement, recherche professionnelle, à savoir quel type de bailleurs de fonds sont indexés en tant qu'organisme de financement. Donc, je peux répondre à cette question, Monsieur Demet. Donc, on indexe tout type de bailleurs de fonds, que ce soit de grands centres de recherche, type la Commission européenne ou des grands centres, des grands organismes de financement nationaux, jusqu'aux associations, charités, entreprises privées. Donc voilà, tout type d'appel à projet. Et on pourra vous envoyer une liste si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, on a environ 22 000 appels à projet, donc ça évolue en fonction de la saisonnalité. 22 000 appels à projets indexés dans la base, 9 000 sont directement accessibles par des institutions françaises, le reste pouvant l'être via des collaborations internationales notamment, et on a à peu près 13 000 organismes de financement indexés dans la base. Ensuite, on a une autre question concernant les vidéos sur le Knowledge Center sont-elles en français? Alors tout dépend de la vidéo. Certaines le sont, d'autres le seront. Et souvent, vous avez des sous-titres des traductions automatiques en sous-titres. Ghislain, tu veux peut-être compléter ce point-là ou... Oui, pour l'instant, on commence en fait à traduire cette page Explore. On commence par l'italien, en fait, parce qu'on a en fait deux clients italiens qui ont en fait souscrit Explore, ils sont les premiers. Et en fait, donc on aura des clients francophones français. On pourra aussi traduire ces pages de formation. On a également une question sur le profil chercheur, donc quand l'ajout du français sera prévu sur la page des profils chercheurs.
Pareillement, donc dès qu'on aura le premier client français, on pourra en fait le mettre en place. Et en fait, on est passé avec l'italien et l'allemand parce qu'en fait, on a deux clients italiens et deux clients allemands sur Exploro. Ils seront les premiers en fait à profiter en fait de cette fonctionnalité sur la plateforme du chercheur. Mais dès que les autres langues seront abonnés à Exploro pour les mettre en place assez rapidement. Parfait, merci. Donc c'est toutes les questions qui ont été transmises à travers le chat. Bien sûr, on vous invite à poser vos questions si vous le souhaitez. Il suffit juste de réactiver votre micro et puis on sera un plaisir de vous répondre. Donc, si vous voulez nous contacter, en fait, vous avez nos contacts. Et nous avons aussi un feed Twitter qui est assez actif, hein, où on fournit en fait plusieurs informations sur la recherche, non seulement sur Exibris, mais tout le domaine de la recherche dans tous les pays. Et ça permet notamment d'être en contact avec tout ce qui se passe dans le monde, et notamment en termes aussi de financement avec Horizon Europa qui va arriver bientôt après Horizon 2020. Et tout ce que ça engendre en fait dans nos systèmes de suite applicatif de la recherche d'Exibris. Bien, donc merci à vous. Donc l'idée, effectivement, l'objectif pour nous, c'était de vous donner un aperçu assez complet en 1 heure, un premier aperçu du champ fonctionnel offert, en fait, couvert par notre suite applicative recherche, et de pouvoir voilà, vous donner premiers éléments alimentant votre réflexion. Bien sûr, c'est une présentation générale. On sera ravi de vous accompagner de manière plus contextuelle en faisant, en discutant davantage de vos problématiques et de vos réflexions et en organisant à ce moment-là des présentations illustrées, détaillées pour chacune de vos institutions. Donc n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Je pense qu'on va également vous contacter pour prendre vos impressions à l'issue du webinaire. On va également vous contacter, enfin vous communiquer nos slides PowerPoint où vous trouverez l'ensemble de nos coordonnées. Voilà, pour qu'on puisse reprendre contact au bon moment et nous assurer de vous informer, vous transmettre toutes les informations nécessaires. Donc un grand merci à vous, un grand merci Ghislain pour cette démonstration et au plaisir de poursuivre la discussion selon vos meilleures disponibilités. Merci à vous et à très bientôt. Merci à tous et bonne journée.